Rebecca est un drame mystérieux réalisé par Alfred Hitchcock qui signe là son premier film américain. Laurence Olivier et John Fontaine sont les principaux interprètes de ce récit adapté d'une œuvre de la romancière britannique Daphné du Maurier. Un lord veuf et taciturne épouse une ravissante jeune fille sans fortune, rencontrée à Monaco, et l'emmène vivre sur ses terres. Là, au sein d'une propriété démesurée, elle est confrontée au souvenir de la première femme, Rebecca, mystérieusement décédée, à une intendante d'aspect maléfique, incarnée par l'inquiétante Judith Anderson, et à un mari qui semble hanté par un lourd secret. George Sanders complète la distribution en personnage malveillant. Les aspects un peu artificiels de l'intrigue sont gommés par le charme des images et une mise en scène qui entraîne le spectateur à partager les angoisses de la jeune mariée. Rebecca obtint l'Oscar du meilleur film pour l'année 1940. Une femme dangereuse est le titre français de ce film noir réalisé par Raoul Walsh. L'histoire se situe dans le milieu des transporteurs de primeurs, un peu comme les bas-fonds de Frisco, tourné 9 ans plus tard par Jules Dassin. George Raft et Humphrey Bogart sont deux frères décidés à faire leur trou dans le métier, mais ils ont un accident qui rend Humphrey Bogart manchot. Ils sont alors embauchés par une entreprise de transport. Ida Lupino, la femme du patron, s'éprend de George Raft au point d'assassiner son mari. Elle tente ensuite, de façon bien absurde et bien peu crédible, de le mouiller dans le meurtre car il ne répond pas à ses avances, lui-même étant amoureux d'Anne Sheridan. Malgré ses invraisemblances, c'est un bon film noir, bien servi par ses interprètes. The Girl in the News est un film policier réalisé par le pas encore célèbre cinéaste anglais Carol Reed. Une infirmière, injustement accusée d'avoir empoisonné sa patiente, est traduite en justice. Elle est acquittée, mais peine à retrouver du travail à cause des soupçons qui ont publiquement pesé sur elle. Elle parvient finalement à se faire engager sous un faux nom au service d'un handicapé qui, comble de déveine, meurt empoisonné peu de temps après. Tout l'accable et le deuxième procès se présente plutôt mal. Son avocat de la première affaire va faire son possible pour la tirer du pétrin. Ce petit film policier, très british, mérite le détour. La maison aux 7 pignons est un film noir réalisé par Joe May. Il est question d'une malédiction qui touche une maison et une famille dans l'est des États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle. De façon inhabituelle, Vincent Price incarne le gentil de cette histoire qui stigmatise la cupidité. George Sanders incarne pour sa part l'affreux Jojo de la famille, envieux et avide, prompt à toutes les bassesses. Le film repose sur un scénario original basé sur un roman gothique américain publié à Boston en 1851. L'inconnu du troisième étage est un film noir policier mis en scène par Boris Inkster. Un chroniqueur de presse témoigne et fait condamner à la chaise électrique un chauffeur de taxi qu'il a aperçu près d'une victime assassinée. L'infortuné condamné est interprété par Elisha Cook, second rôle de petit gabarit assez familier du public. Un doute néanmoins subsiste dans l'esprit du journaliste, d'autant qu'il se voit lui-même accusé d'un crime analogue commis sur son voisin. Sa compagne va l'aider à élucider cette affaire. Peter Lorre retrouve un peu dans cette histoire son rôle d'assassin de M le Maudit. Ce film policier démarre et se termine de façon très conventionnelle et pour tout dire un peu fade. Mais son développement réserve tout de même quelques cheminements inattendus. Dédé la musique est un film français réalisé par André Berthaumieux, sorti en mars 1940. C'est un drame dans le milieu, avec Albert Préjean en maquereau de Montmartre, un peu vendeur de drogue, et aussi accordéoniste de talent. Un malfrat comme il faut, en somme. Robert Le Vigan tient son rôle de sale type intégral, tandis qu'Emos, lui, est dépeint en souteneur, plutôt sympathique. Albert rencontre une jolie môme, vendeuse aux Galeries Lafayette. Celle-ci est incarnée par Annie Vernet, qui malheureusement mourut l'année suivante à 19 ans de la fièvre typhoïde. Alors qu'il veut sans doute juste la séduire pour la faire turbiner, il en tombe amoureux, avec le désir soudain de refaire sa vie honnêtement. Hélas, le droit chemin est semé d'embûches. Un film qui ne vaut peut-être pas franchement le détour, mais qui permet de revoir Albert Préjean, grande vedette des années 30, un peu oublié aujourd'hui.